Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller voir votre questionner, explorer, je ne sais pas exactement où ça va nous amener, votre nature profonde. C'est ce que j'ai entendu quand je me suis connectée pour cette guidance-ci. Alors, pour ce faire, on va utiliser de magnifiques cartes. C'était pas du tout prévu. Je lui ai demandé l'autorisation à Véronique. C'est Véronique qui m'a envoyé ce magnifique livret, coffret. Je vais d'abord vous montrer le coffret parce que rien que le coffret est sublime, je trouve. Regardez comme il est beau. Il est superbe. Quand on l'ouvre, c'est encore plus beau. Donc, voilà, on a un joli livret. Donc, Véronique Barrec de Ligny, qui peint, qui est une magnifique artiste que j'ai découvert grâce à la chaîne. Donc, quel bonheur. Alors, je vais essayer de ne pas vous montrer trop l'intérieur. Donc, on a un petit livret à l'intérieur. Je ne l'ai pas lu, honnêtement. J'ai lu l'arrière. Donc, la 4e de couverture du livret. Je n'ai pas lu le sens des cartes, de ces toiles qu'elle a fait éditer en cartes. Et ce sont des... Alors, je vais ranger tout ça. Je vais me concentrer parce que là, je suis dans la manipulation et du coup, je ne suis pas très concentrée sur mes propos. Mais c'est comme les enfants. Hein, on pose et puis comme ça, on n'est plus disponible. Voilà, Véronique est une très belle artiste peintre. Je trouve que ce qu'elle réalise est sublime. C'est très profond. On est dans l'art abstrait, mais qui veut dire tellement, qui évoque tellement, qui parle beaucoup. Là, en me connectant, j'ai le cœur qui réagit très fort, qui chauffe très fort. Voilà, je trouve vraiment son travail magnifique. Je lui ai demandé si elle était d'accord que j'utilise ses cartes, et si elle était d'accord que je la cite, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc merci infiniment Véronique pour ce don. Merci pour ce don artistique également, et ce partage de ce don. Il ne reste pas sur des toiles chez vous. Il est diffusé comme ça au plus grand nombre. Ouais, merci. Alors, bon, je reviens à nos moutons. Nature profonde, votre nature profonde. Pour aller faire vos choix, je vais vous tirer des cartes de ces reproductions. Oula, ça tangue. Ces reproductions de tableaux. Alors, c'est que c'est juste et que c'est fort. Pour que ça tangue autant que ça vient de le faire, c'est assez rare. Donc, autant que ça, c'est rare. J'ai cru que j'allais tomber. Alors, hop, on a celle-ci. Et on a également... Donc, vous vous connecterez à une énergie d'une reproduction. Et regardez. Bon, c'est pas un des choix, mais regardez comme c'est magnifique. C'est sublime. C'est tellement fort, tellement fort. Alors, hop, je range les cartes. Quand je vous dis que je suis émerveillée par les merveilleuses âmes qui sont mises en relation grâce à la magie de YouTube. Alors, le choix numéro 1, cette carte-ci, votre nature profonde, que l'on va aller questionner. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3.
Si je vous le dis quand même, hein, je pense pas que ça influence vos choix. Je suis ravie parce que c'est vraiment juste de vous faire cette proposition-là, parce qu'on parle de votre nature profonde et on voit qu'on parle des profondeurs et des profondeurs pour chacun de ces choix-là. Oh, il y a plein de messages qui commencent à arriver. Bon, je vous laisse faire votre choix, vous connecter aux énergies qui viennent. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier pour votre présence sur cette chaîne. Vraiment, vous m'honorez. Merci pour vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. Merci aux magnifiques rencontres que je fais grâce à cette chaîne. Merci aux merveilleux moments en privé, d'échanges en privé, que ce soit pour des guidances ou autres. Merci vraiment du fond du cœur. Ouais, vraiment, je rends grâce. Je mesure la chance que j'ai. Donc je vous le partage. Allez, on arrête les remerciements et puis on se lance, on y va. Votre choix, donc dans la barre de minutage, dans la barre de description, pardon, juste en dessous, vous trouvez le minutage qui vous permet d'aller à votre choix. Et puis vous trouvez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce magnifique volcan. Votre nature profonde. On vient vous parler de votre fougue. Pour moi, vous êtes des personnes fougueuses, des personnes qui peuvent impulsives, fougueuses, impulsives, rayonnantes également, qui, pour moi, vous attirez beaucoup l'œil. C'est pas du tout, c'est pas du tout péjoratif, hein, au contraire. Hein. Vous entrez dans une pièce, on vous regarde. Vous voyez, il y a quelque chose d'instinctif, de presque d'animal qui se dégage de vous. Il y a un charisme, il y a une présence très 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 forte qui émane de votre être. Votre essence est comme ça. Elle est très, ouais, très 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 instinctive. Vous agissez, en tout cas votre nature profonde est comme ça, hein, d'agir dans l'impulsion, à l'instinct, une réponse au tac au tac. Vous faites partie de ces personnes-là qui ont une très grande répartie, une répartie très vive, et vous pouvez réagir physiquement également très rapidement. À mon sens, vous êtes des personnes très efficaces, très rapides dans vos gestes, dans vos actions. J'écoute si on me dit d'autres choses. Donc le pendant, ça peut être que vous pouvez aussi facilement monter en colère. Vous pouvez avoir des excès de colère, des accès de colère parfois un peu vifs, un peu difficiles à contrôler parfois. Ou en tout cas, vous vous sentez un peu envahir et déborder parfois par des émotions qui... et tout ça peut être parfois un peu éruptif. Ouais. Ouais, ça peut être parfois un petit peu volcanique. Vous avez une personnalité volcanique et donc parfois ça peut être un petit peu débordant. J'entendais, parfois ça peut faire, vous pouvez avoir l'impression que ça fait un peu feu de tout bois. Vous voyez, vous aimeriez réussir à plus contrôler cette partie un peu volcanique.
Mais ce qu'on nous indique ici, c'est que c'est votre nature profonde. Évidemment, il est important de trouver des espaces, vous voyez. Il ne s'agit pas de contenir, parce que ça imploserait à ce moment-là, et c'est pas mieux. En vous, et c'est en vous que c'est contre vous que que cette colère ou que cette énergie qui serait trop contenue se déverserait. Donc c'est pas mieux du tout, c'est pas ce qui vous est demandé. Juste trouver un espace où déverser quand il y a de la colère, quand il y a une émotion qui monte trop fort d'un coup et que ça engendre de la colère. Bien trouver un espace où déverser cette énergie-là, cette émotion-là, peut-être par la pratique d'un sport, la pratique d'une activité physique, d'une activité artistique. Voilà, juste trouver où faire exploser le volcan. Mais c'est inhérent à votre personnalité. Donc, il y a une maîtrise à trouver, mais il n'y a rien à dompter. Enfin, oui, c'est ça. On est dans de la maîtrise, mais il n'y a rien à cacher et à réfréner. Il y a juste de la maîtrise à obtenir. Vous êtes très puissant, hein, très puissante. Hein. Je vais vous laisser près de la flamme ici. On a une belle corrélation. Hein. Alors, votre nature profonde, qui vient des profondeurs et qui peut sortir comme ça. Que veut-on vous en dire de plus? Je regarde ce que je m'étais noté. Ouais, bah justement, que souhaitons vous en dire? Que souhaitons vous en dire? Et c'est le Starseer Tarot qui vient pour ça. Alors, votre nature profonde, que souhaite-t-on vous en dire? Vous êtes très vibrant, vibrante, je viens d'entendre. Très passionné et passionnant ou passionnante également. Oui, c'est ici. Je vous ai parlé d'instinct et regardez, vous avez la 2 de bâton, la 2 d'épée, pardon, en dos de jeu. On est bien effectivement sur, même à l'aveugle, vous vous en tirez. Même à l'aveugle, vous visez juste. On a une nature instinctive très très présente, presque animale, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Voilà. J'espère que vous voyez bien quand même. Vous avez ici donc la 7 d'épée. L'impératrice, cette magnifique impératrice. Ici, ce que l'on vous dit déjà dans un premier temps, c'est que vous savez très bien, vous avez la capacité en tout cas, de faire preuve de beaucoup de ruse pour arriver à vos fins, dans le sens de pour obtenir ce que vous voulez, pour réussir. Vous savez très bien, c'est plutôt dans ce sens-là, très bien mettre en œuvre ce qu'il faut pour manifester et créer ce que vous voulez créer dans la matière. C'est une très grande qualité, une très grande force que vous avez, une très grande qualité. Hein, vous savez vraiment bien, avec un 7 d'épée là, non, c'est vraiment comme ça. Vous savez très bien vraiment mettre en œuvre, vous donner les moyens de réussir. Activer tous les leviers en vous, à l'extérieur de vous, créer les conditions de la réussite. Les conditions de votre réussite. Ici, on vous dit, on vous parle 6 de coupe
et la mort. On vous dit ici que vous avez une très belle capacité capacité de résilience. Vous êtes des personnes extrêmement résilientes. Ce que vous avez vécu, les difficultés que vous avez vécues dans votre vie, vous avez su les transformer, vous avez su les intégrer, vous avez su en tirer profit, en tirer bénéfice. Vous avez su aussi, j'entends, les intégrer, les digérer de manière à ce que ça devienne des forces. Alors, j'espère que ça n'a pas tout déplacé. Oh, ça doit bouger, excusez-moi. C'est juste que je trouve que ça m'a l'air un peu sombre et je viens d'allumer en même temps brancher une lumière. Excusez-moi, vous voyez, comme l'énergie était là, j'avais pas besoin, enfin j'ai cru que je pourrais faire en même temps, mais excusez-moi parce que ça a fait un peu bouger. Alors, donc oui, on vous dit bien que vous avez une vraie belle capacité de résilience. Résilience, transmutation également, nettoyage. Vous savez dépasser les obstacles, vous savez tout mettre en œuvre pour arriver à vos fins et créer les conditions de votre réussite. Vous savez également dépasser les obstacles, les sublimer, je viens d'entendre, les sublimer pour que ça en devienne des forces. Notamment en lien avec votre enfance. Hein. Là, ici, clairement, on nous ramène au passé. Hein. Vous savez vous détacher du passé. Oui, il faut que je sois un peu plus explicite, ils me disent. Ouais, vous savez vraiment... vous avez su faire de vos difficultés d'enfance des points d'appui et des forces. Ça reste une trame de fond, ça reste une toile de fond, mais vous savez dépasser tout ça, transcender tout ça, sublimer toutes ces difficultés pour en faire des points d'appui et pour vous en détacher et aller dans la vie que vous avez décidé de vivre. Et là, ça me prend à la gorge quand je vous le dis. Ici, vous avez le fou, assez présent en ce moment le fou hein, de ce tarot-ci. Et deux arcanes majeures, hein, le fou et l'étoile, la 17. Ici, vous savez encore, on est encore sur la notion de tout mettre en œuvre. Vous savez, ouais, on est bien dans cette partie instinctive de votre être. Hein. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, très instinctif. Vous savez presque... Ah oui, ça correspond aussi à ce que je disais tout à l'heure de faire feu de tout bois. Vous savez, un peu comme un joueur de poker, vous avez cette capacité-là à suivre votre instinct, à vous dire, là je fais tapis, parce que je sens que c'est dans cette direction-là. C'est ça ce qui m'appelle, ça c'est mon projet, ça c'est mon envie. Je suis sûre que ça va marcher. De toute façon, je vais me créer les conditions pour que ça marche. Je vais me donner tous les moyens pour que ça fonctionne. Et vraiment, vous avez une capacité à vous lancer corps et âme dans un projet, dans une envie, dans quelque chose qui vous fait vibrer et à suivre cette envie, à aller jusqu'au bout. Il faut qu'il y ait du sens pour vous. Et quand il y a un projet, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, que vous ressentez en vous, vous savez tout lâcher, vous savez vous en remettre, vous savez faire confiance pour vous lancer. Vous êtes vraiment, oui, et il me renvoie encore l'image de faire tapis au poker. On remet tout en jeu parce qu'on est sûr qu'on va gagner. On est sûr que c'est dans ça, dans ce chemin-là qu'il faut s'engager. Vous êtes extrêmement déterminé. J'ai entendu, avant de dire déterminé, que j'avais entendu avant, j'ai entendu flamboyant. Et ici, vous avez
en transition la 9 de bâton. Elle était venue se mettre en transition comme ça, et en disant flamboyant, j'ai eu mal au niveau des tempes, et j'ai entendu attention à flambeur. C'est un petit bémol ici qui vous est transmis ici. Attention peut-être dans ce côté flamboyant, à ce que ça ne devienne pas flambeur. Attention à vous garder quand même quand vous, dans cette image-là de faire tapis pour se relancer dans quelque chose de nouveau, pour suivre son envie, pour suivre son instinct. Attention peut-être ne remettre sur le tapis que la moitié de vos gains, mais pas tous vos gains. Vous voyez, on a cette notion ici d'assurer un peu ses arrières. Probablement, quand vous êtes tellement passionné, tellement volcanique, tellement éruptif, tellement instinctif, que probablement, ne faites-vous pas suffisamment, ne prenez-vous suffisamment pas soin de vous et du plan B si jamais le plan A ne marche pas. Ou s'il prend plus de temps, ou si vous avez besoin de plus de temps ou de détours que vous ne l'avez envisagé. Parce que vous faites partie de ces gens qui retombaient toujours sur leurs pattes, mais pas forcément comme vous l'avez envisagé. Le chemin peut être plus sinueux et plus long. Dans ces conditions-là, ici on vous dit attention, protégez vos arrières quand même. Hein, c'est ce que je réentends là encore. Au lieu de tout remettre sur le tapis, mettez la moitié. Ce sera déjà suffisant. Ça ne veut pas dire que vous ne croyez qu'à moitié dans votre projet. Parce qu'attention, vous pourriez peut-être l'interpréter comme ça. Si on n'a pas un engagement complet, total, c'est qu'il n'est pas sincère. C'est pas ça. Vraiment, c'est pas ça. C'est juste vous dire, peut-être que ça va être plus long. Peut-être que ça va se passer différemment. Et dans ces cas-là, pour m'éviter d'autres difficultés, je me garde un petit matelas. Je me garde une petite protection. Et ça vous permettra aussi, j'entends, par rapport à cette nature volcanique que vous avez, qui peut parfois, à mon sens, vous encombrer, vous embarrasser. Le fait de savoir que vous avez protégé vos arrières, vous rendra aussi peut-être moins éruptif, moins à vif, ou moins à fleur dans les moments un petit peu difficiles, ou un petit peu tendus. Pas difficile, mais plutôt tendu. Alors, on va aller voir maintenant une petite carte. Enfin, une petite avec l'oracle des mémoires akashiques, c'est rarement petit. Hein. Une carte conseil pour révéler. C'est pas révéler. Conseil pour bénéficier, pour c'est pas bénéficier non plus. Oh, excusez-moi, j'avais noté sur mon petit pense-bête à côté révéler, mais je trouve que le mot n'est pas tout à fait juste. Pour permettre d'être en harmonie avec votre nature profonde, pour lui permettre d'exister en harmonie dans votre être. Alors, conseil, mais si ma question est brouillon, évidemment la carte ne vient pas. Conseil pour permettre à votre nature profonde de s'épanouir. Conseil, s'il vous plaît, pour permettre
nature profonde de s'épanouir. Vous avez la carte du cercle. La carte du cercle. Eh bien, ça, c'est assez proche de ce que je vous disais tout à l'heure. On peut recommencer les choses et à chaque fois se relancer et recommencer les choses. Mais ici, vous voyez, on a 2 roses. Une blanche, une rouge. On peut peut-être n'en mettre qu'une et conserver l'autre. On peut peut-être gager, n'engager qu'une seule des 2. Quand vous vous engagez dans quelque chose. On a 2 fois le 4, c'est la même chose, vous voyez. Il y a un 4 qu'on garde dans ce qu'on a construit, structuré. Le 4, c'est la structure. La construction dans la matière, sont souvent, pour donner l'image, on donne l'image des 4 murs de la maison ou des 4 piliers qui soutiennent une construction. Il y en a un qui est pour vous et l'autre que vous remettez en jeu. Avec la roulette là ici du casino. Ça, probablement que ça vous permettra de... Il y a une question de sécurité en vous qui apparaît là dans cette guidance-ci. Probablement que ça vous rassurera. En tout cas, il y a, à mon sens, en vous un certain sentiment d'insécurité qui revient assez régulièrement. Et le fait de ne pas tout remettre en question à chaque fois, mais de garder pour vous une partie, de ne pas refaire, comme je vous disais, hein, de ne pas faire tapis à chaque fois, permettra que vous soyez moins inquiet. Permettra de vous apporter une base de stabilité, de sécurité et d'ancrage. Et ça vous... Plutôt que de vous dire que si ce n'est pas un engagement complet dans la matière, c'est que l'engagement en vous ou les personnes qui vous accompagnent n'est pas complet et sincère, vous dire qu'au contraire, ça vous garantit un minimum qui vous permet d'être beaucoup plus libre et beaucoup plus serein ou sereine pour vous engager dans le reste. Par exemple, si vous envisagez, là un exemple très concret, de changer de profession, de changer de travail, d'activité, on vous dit peut-être que avant de tout plaquer, de démissionner et ensuite de chercher un travail dans un autre secteur d'activité, peut-être d'abord chercher le travail avant de démissionner ou peut-être vous mettre à mi-temps pour garantir quand même un minimum qui vous permet ensuite de pouvoir vous dégager du temps malgré tout pour autre chose. Mais ce n'est pas du jour au lendemain sans rien. Voilà pour vous qui avez fait ce choix de ce magnifique volcan. Si la guidance a résonné, eh bien je vous remercie de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous envoie vraiment plein d'amour, plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cette magnifique peinture, cette magnifique carte. Regardez comme elle est belle. J'espère que vous la voyez bien. Elle est superbe, elle est vibrante. Et regardez, on parle de votre nature profonde. Regardez où elle est, votre nature profonde. Ici, j'ai l'impression d'y voir un tout petit enfant. Elle me rappelle
Ça me rappelle l'ermite, tout seul là dans sa grotte, avec sa lumière qui l'éclaire. Vous êtes des êtres, vous, votre nature profonde, hein, on vous parle d'hypersensibilité. Vous êtes, à mon sens, des personnes introverties. En tout cas, vous avez besoin de calme. Alors, les introvertis ne veulent pas dire qu'ils sont toujours seuls. En tout cas, vous êtes introverti, veut dire que il y a besoin d'une connexion à soi-même, que le ressourcement se fait par le calme, le silence et le retour à soi. À mon sens, c'est votre nature profonde, ça. Vous avez besoin de ce calme. Vous avez besoin de silence, de quiétude, de tranquillité pour prendre le temps de vous écouter. Il y a un fort besoin d'écoute intérieure. Il y a un murmure intérieur. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup d'intuition en vous. J'ai l'impression également que là, on a beaucoup à faire à des personnes qui viennent d'ailleurs. Vous êtes des êtres de lumière, c'est indéniable. Des êtres de lumière, des êtres de paix, des pacificateurs, des pacificatrices, hein, on met au féminin bien évidemment. Vous êtes reliés à la terre, à l'univers, vous êtes extrêmement connectés. Et j'ai l'impression que vous vous demandez ce que vous fichez ici. Sur cette terre, il y a... Alors ça ne veut pas dire que vous vous sentiez mal sur cette terre, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses troubles que vous ne comprenez pas, qui vous semblent hors de propos, qui vous semblent bien incompréhensibles. Parce que ça ne vibre pas amour. Tout ce qui ne vibre pas amour pour vous, vous vous demandez bien ce que ça fait là. Et vous apprenez, je crois que c'est une partie importante de votre incarnation, que d'apprendre à faire avec et à ne pas apporter d'importance à cette partie-là de l'humanité et à vous tourner vers les personnes qui vibrent amour, vers l'amour sur cette terre, à répandre le vôtre, à répandre la lumière, à répandre la croissance. Sur terre. Vous êtes extrêmement connectés. Pour moi, vous êtes un relais incorporé du divin. De toute façon, on est tous, hein, on est tous une partie du divin. Mais vous avez une mission spécifique à ce niveau-là. Ouais. Je pense que ouais, on a des incarnations ici d'entités, d'êtres lumineux. Il y a une magnifique lumière qui émane de vous, qui peut aveugler, qui peut guider. Mais pour les personnes qui viennent de cette partie-ci, elle peut les aveugler. Donc ça peut faire réagir. En tout cas, vous êtes magnifiquement reliés, connectés.
C'est plusieurs fois hein, qu'il m'envoie le petit prince aussi. Vous voyez, il y a un côté vraiment un peu naïf, un peu candide. Par rapport à ça me gêne de vous dire ça, mais j'ai entendu par rapport à une certaine imbécilité sur Terre. Alors ça me gêne, hein, ce terme-là me gêne vraiment, mais c'est le mot qui m'est venu là, que j'ai entendu. En tout cas, ouais, il y a un manque de compréhension, mais vous apprenez à faire avec, et surtout à ne pas ou à ne plus y prêter attention. Ça vous a fatigué, hein. Ça vous fatigue encore, je vous sens fatigué. Non, fatigué n'est pas le mot, plutôt là. Il y a une certaine lassitude par rapport à cette humanité-là. Mais vous décidez, en tout cas vous le pouvez, ce qui vous est indiqué ici, hein, vous pouvez décider de vous concentrer sur les personnes qui veulent bien accueillir votre lumière, qui veulent bien profiter, mais dans le bon sens du terme, hein, pas user, mais bénéficier, voilà, bénéficier de votre lumière. On a ici, à mon sens, ouais, des personnes très connectées, des médiums, des clairs tout. Bah oui, des clairs qui éclairent avec leur lumière. Peu importe quelle capacité claire. Ouais, on a des personnes qui viennent d'un autre système. Beaucoup de thérapeutes, à mon avis, beaucoup d'accompagnants, de coachs. Vous êtes des anges. Vous êtes des anges incarnés. Des anges de lumière incarnés. Alors, que veut-on vous dire de plus sur votre nature profonde? Oui, si, je suis surprise, c'est le Béline qui vient. Alors, que veut-on vous dire sur votre nature profonde? Voilà. Je vais vous montrer votre dos de jeu parce qu'ils me disent que c'est important. Vous l'avez ici, hop là, c'est la carte du trafic. On vous parle de vos échanges. Par rapport à votre nature profonde, j'entendais. Cette carte des trafics là, elle vient pour vous dire que vous n'êtes pas seul sur Terre. Il y a déjà, je pense que beaucoup des personnes qui regardaient cette guidance, les guidances sur cette chaîne, et cette guidance-ci spécifiquement, vous vibrez tous cette énergie d'ange incarné, de lumière, d'éclaireur, d'éclaireuse. En tout cas, c'est ce qui vous est indiqué ici, que vous n'êtes pas seul sur Terre et que c'est important de vous mettre en réseau. C'est important de vous relier. C'est important d'oser montrer votre lumière. Alors ça va peut-être faire sourire quelqu'un à qui je pense très fort là.
Euh, c'est vraiment ici un message fort qui vous est indiqué que avec cette carte des trafics là, c'est la carte conseil hein, qui vient normalement après, mais il faut que je vous le dise maintenant. C'est vraiment important que vous ne baissiez pas l'intensité de votre lumière, qu'au contraire vous voyez que ce soit vraiment quelque chose qui est clair, parce que c'est nécessaire pour le monde et c'est nécessaire pour vous et pour votre être, pour le respect de votre être ici, qui est si pur, si relié, si connecté et qui veut tant donner. Et il ne peut donner qu'en rayonnant. Et quand vous donnez en rayonnant, en plus, vous soignez. Ça vous soigne, en plus derrière vous avez la campagne santé. Vous voyez, ça vous soigne autant que vous soignez. C'est du donnant-donnant. Parce que vous vous adressez aux personnes qui sont... Où est-ce que c'est? Aux personnes qui sont prêtes à entendre, aux personnes qui vibrent comme vous et qui ont besoin, qui se posent les mêmes questions que vous et qui ont besoin d'avoir ce lien-là, elles aussi. Ouais, je pense qu'on a vraiment beaucoup à faire là, des coachs, à des thérapeutes, à tous ces gens qui travaillent pour la lumière et qui sont sincères. Alors, votre nature profonde. Et vous avez ici la 16 avec les pénates. Et le suspense est à son comble. Et la stérilité, la 47. Ouais, bah écoutez, hein, c'est exactement l'illustration de cette magnifique toile. Vous aimez être seul. Vous aimez être sur votre île là, dans votre tour et sur votre îlot perdu au milieu de l'océan. Non mais c'est magnifique parce que vous avez une très jolie connexion à vous-même. Vous avez une vie intérieure, intense, riche, qui vous nourrit. Un dialogue avec vous-même, un dialogue intérieur qui est profond. Ouais, qui est vraiment profond. Le petit bémol, c'est, mais on l'a ici, hein, c'est attention à ne pas vous enfermer dans cette... vous enfermer et même bloquer et on met à double tour là. Hein, on bloque à double tour. Attention peut-être à ça. À veiller à maintenir du lien et des échanges avec le monde extérieur. Mais c'est fantastique, encore une fois, c'est une très jolie qualité que de se suffire. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin du regard de l'autre, on n'a pas besoin, si on n'aime pas pour un retour d'image, on aime pour le sentiment amoureux, pour la complétude, mais pas pour le côté « je me rassure ». Vous voyez, ça c'est un des exemples. Et tout est à l'avenant. C'est une magnifique qualité que d'être en capacité de s'écouter, de reconnaître ses besoins, de reconnaître ses ombres et ses lumières, de savoir discuter, nourrir un dialogue intérieur. Tout ça, c'est votre force. Tout ça, c'est votre nature profonde. Vous avez ici la carte de la ruine. Ouais. Et la carte des présents, la 50 et la 10. Vous savez faire, c'est une belle qualité que vous avez dans de vous, de votre nature profonde. Vous avez ça profondément inscrit en vous. Vous savez tirer parti des difficultés. Vous savez faire apparaître le bon, le beau dans des situations qui pourraient, de prime abord, apparaître, sembler plutôt négative, plutôt instable.
eh bien vous savez tirer parti de toute situation et vous savez montrer le bon côté des choses aux personnes qui viennent vous voir quand elles sont justement dans des phases importantes de remise en question, où elles ont l'impression que rien ne va bien, eh bien vous savez, ou rien ne va plus, pardon, eh bien vous savez montrer le positif et tirer bénéfice de ces situations-là. C'est très très beau, hein, ça vibre très fort là au niveau du chakra du cœur. Parce que, donc oui, parce que vous savez amener l'autre dans l'amour et dans le juste, dans la compréhension que quelque part, quand quelque chose s'arrête, quand quelque chose doit se déconstruit, c'est que ça doit se déconstruire. C'est qu'il y a plus grand, plus beau ailleurs ou dans autre chose. Et en soi, hein, quand il y a quelque chose en soi qui se déconstruit, c'est la même chose. Hein. C'est qu'on a une partie de soi qui ne s'est pas encore révélée, qui demande à se révéler. Et pour ça, elle a besoin de faire place nette. Et vous avez cette capacité-là profondément engrammée en vous de faire révéler qu'il y a du bon dans toute chose, qu'il y a du positif à tirer dans toute chose. Spontanément, j'ai entendu en toute chose, malheur est bon. Oh mince, il me manque un bout là, il me manque le début. Mais vous aurez compris, hein? Ou c'est un mal pour un bien. Et alors ici, de quoi veut-on vous parler également? Vous avez ici la carte des procès, la 33 et la fatalité, la 48. Ici, on vous parle... Ouais, et c'est du côté du bleu foncé, ici, presque noir. Ici, on vous parle de votre rapport au plus sombre, de votre rapport aux personnes, aux choses sur cette terre qui vous interrogent, qui vous interpellent, qui vous déstabilisent. On vous redit bien, parce que je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous avez la capacité de couper avec cette partie désagréable qui existe hein, sur Terre. Mais après, est-ce que vous décidez de vous mettre en opposition et d'aller combattre en utilisant les mêmes armes? Ou est-ce que vous décidez de couper? De vous dire, ça ne me correspond pas, c'est pas juste pour moi, c'est pas ma vibration, c'est pas le sens de mon incarnation. Et je décide de maintenir coûte que coûte ma lumière. Et de la faire vivre en tournant le dos à cette partie-là de la réalité terrestre. Vous avez cette capacité-là, en tout cas, ça ne veut pas dire, là encore, vivre
tout seul reclus dans sa grotte et on n'écoute plus les informations et tout ça, mais choisir peut-être quand vous souhaitez être informé, choisir ce que vous voulez en faire et la place que vous souhaitez que ça prenne dans votre vie. Et, et choisir de vous dire qu'effectivement tout le monde est pourri et que le monde est pourri et qu'on court à la catastrophe, ou choisir de vous dire que tout n'est pas parfait, mais que vous décidez de contribuer au bout de ce monde et à aider les personnes à entrer en relation et à aider les personnes qui souhaitent faire en sorte que ce monde soit beau et soit dans l'amour et partage de l'amour et vibre amour. Et vous êtes tellement sensible qu'il est facile de se faire happer par cette partie-ci. Et vous avez la capacité à vous en détacher. Message complémentaire. Que souhaitons vous dire? Alors là, on va aller demander, c'est le Mystic Monday Tarot qui vous va très bien. On va aller demander un conseil pour réussir à faire épanouir votre lumière. On l'a déjà eu tout à l'heure hein, avec cette mise en relation. Et j'aimerais bien un autre conseil ou un conseil complémentaire. Alors, un conseil s'il vous plaît pour faire épanouir cette lumière. Pas celle-ci. Je crois qu'il faudrait une autre carte, mais c'est étrange. Mais voilà, j'allais dire c'est étrange, mais je sens qu'il faut que ça saute. Eh bien oui, vous avez vu, ça fait une jolie gerbe. Une gerbe de cartes. Alors, quand la vidéo sera publiée, le 14 juillet sera peut-être passé, probablement même, mais ça m'a fait penser à la gerbe du feu d'artifice. Alors, vous avez ici deux bâtons. Je mets... Non. Ok. Ici, là c'est moi qui les ai retournés, je pense. Le roi de bâton. Donc, dans ce sens-ci... Ah ben non, je les avais retournés. Oh la lune, parce qu'elles étaient toutes dans le même sens tout à l'heure, à l'envers dans ma main. Et la 8 de Pentacle. Alors, conseil pour permettre pour épanouir votre lumière intérieure, pour la rendre étincelante. Ah, j'allais dire aveuglante, mais non, ils m'ont dit non, non, attention, ça va effrayer. Non, étincelante, lumineuse, pour qu'elle attire. On vous dit de vous lancer. On vous dit de ne pas la cacher, votre nature profonde. Lancez-vous, allez-y pour la révéler. Votre côté passionné, votre côté instinctif, votre côté créatif, votre côté touche à touche, je pense que vous êtes des multipotentiels également. Votre côté très intuitif, là il est clairement ici avec la lune, très intuitif, très connecté. On vous dit lancez-vous, allez-y à fond, vivez à fond de vos passions, de ce qui est juste pour vous, de ce qui vous met en joie, de ce qui vous fait vibrer. Le reste, laissez-le de côté, c'est pas vous, c'est pas pour vous. Vous êtes vraiment un être de lumière, un être passionné, un être créatif, un être connecté. Connectez-vous à tout ça. Je viens d'entendre « lâchez-vous la grappe ». Et
je suis pas une adepte du naturisme, mais, mais j'ai vraiment eu l'image d'une personne qui se dévait, voyez, qui enlève ses vêtements. Donc pour qu'il m'envoie cette image-là, c'est vraiment l'idée de d'enlever les masques sociaux, d'enlever les apparences, de et de faire comme ce qui est juste, vraiment ce qui est juste et intuitif pour vous, et naturel pour vous. Et si vous avez envie de parler de lumière, eh bien parlez de lumière. Si vous avez envie de parler d'amour, eh bien parlez d'amour. Nourrissez toute cette partie-là qui vibre en vous. Essayez au début par petites touches. Les personnes chez qui ça vibre pas, chez qui ça résonne pas, laissez-les. C'est pas la peine d'essayer de les convaincre. Les personnes qui réagissent et qui répondent, cultivez avec elles. Ça ne veut pas dire qu'il faut rompre avec les personnes autour de vous qui ne répondent pas, qui ne vibrent pas la même dynamique d'amour et de lumière, mais juste ne pas essayer de les convaincre, les laisser de côté et, et vraiment cultiver votre énergie et mettre votre énergie dans les relations qui vous nourrissent et qui vibrent comme vous. Je trouve une très jolie connexion entre cette lune de ce tarot-ci et cette magnifique carte peinture. Regardez la connexion. Il y a une personne toute petite, relativement petite, nue qu'on imagine aussi ici, dans un océan de bleu, et connectée là-haut, au monde, à l'éther, à l'univers, comme vous voulez, à la source, comme vous voulez appeler tout ça. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, ce magnifique choix. Pardon, je redescends. Si, il faut que je vous le dise, peut-être que la baleine vibre juste pour vous, ou est un animal totem pour beaucoup d'entre vous. Et, enfin, allez voir si ça résonne en vous. Allez voir ce que signifie la baleine. Je la vois depuis tout à l'heure autour de vous. Donc j'ai hésité à vous le dire parce que je trouve ça un peu saugrenu. Mais si, c'est tellement présent et ça tourne tellement en boucle qu'il faut que je vous le dise. Donc voilà, si ça sonne juste, allez voir la signification, la symbolique de la baleine. Voilà, je vous laisse faire. Que vous dire? Oui, si, excusez-moi du coup. J'espère que la guidance donc a résonné. J'espère qu'elle vous apporte un éclairage. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez le faire, ou toute autre action personnalisée dont je suis capable, bien évidemment. Vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance très connectée avec vous. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. On a quand même à faire
sur cette chaîne. Je crois que 2 groupes auraient presque pu être suffisants, mais on a des des choses quand même différentes entre l'énergie 2 et 3. Si la 2 vous a également attiré, allez voir peut-être la 2. Enfin, on a affaire à des personnes quand même plutôt connectées, hein, qui regardaient cette chaîne-là, plutôt plus que moi. Votre nature profonde ici, on me parle d'une nature angélique, d'une nature très connectée, très guidée. Là où il y a de la différence, vous avez des capacités de libération, de transformation, de transmutation, de libération. Je pense que vous savez manier l'énergie, vous savez la transformer. Dans l'autre groupe, on avait affaire à des coachs, à des thérapeutes. Vous, je pense qu'on a affaire à des énergéticiens, énergéticiennes, des guérisseurs, mais des guérisseurs qui passaient par le soin subtil. Ouais, par le soin subtil. Pour moi, il y a une guérison qui passe par de l'énergétique, qui passe par des soins angéliques. Et vous avez une vraie capacité de libération, de transformation, d'envol. Pour vous d'abord, pour moi vous l'avez déjà en tout premier lieu expérimenté sur vous. Vous êtes en train de le faire. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de transposer pour les autres. Il y a une vague. Pour moi, en vous, il y a vraiment le cœur qui est extrêmement présent. Un amour incroyablement fort pour l'autre. Amour avec un A majuscule et l'autre avec un A majuscule également. Il y a... Vous ressentez, c'est pour ça que je vous parlais de vague, vous ressentez naturellement un élan naturel qui vous pousse à l'autre, qui vous pousse à l'accueillir, à lui tendre la main, à partager, à l'aimer. Parce que vous êtes guidé par une foi en la nature humaine, une foi en la bonté de l'être humain, une foi vraiment profonde en la résilience. Le pardon est très fort également chez vous. Vous pardonnez aux autres et aidez les autres à pardonner, à lâcher, à se détacher. Encore une fois, à libérer. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez des capacités de passeur d'âme. Vous avez des capacités à communiquer avec les anges, avec les archanges. Et vous avez la capacité de les appeler, de les invoquer. Ça, on l'a tous. Mais vous avez la capacité d'œuvrer à leur côté. Vous êtes incarné, certes. Mais je sens que
J'ai la présence de l'archange Michael qui est extrêmement forte à vos côtés. L'archange Michael, il terrasse quand même, hein, et c'est un combattant. Il combat avec sa lumière, avec son épée. Il combat les forces de l'ombre. Je sens que vous avez ces capacités-là. Alors attention, je ne vous incite pas du tout à pratiquer si vous n'êtes pas ancré, si vous n'êtes pas dans une bulle de protection et si vous n'avez pas d'expérience. D'accord? On ne touche pas à n'importe quoi selon son expérience. D'accord? Ça, c'est ultra important. Hein? Mais je sens que vous avez de belles capacités à ce niveau-là. À combattre l'ombre, à la chasser. Parce que, encore une fois, il me ramène à votre foi. Parce que vous avez une... Ouais, donc vous pourriez être également magnétiseur. J'entendais tout à l'heure le mot exorciste. Vous voyez, donc... et là, je ressens... ouais, avec l'énergie, avec votre magnétisme, vous êtes en capacité de nettoyer, d'enlever des entités, de dégager, de faire des dégagements, des choses comme ça. Vous êtes en capacité d'appeler principalement l'archange Michael ou Michel. Je ressens que vous êtes très connecté. Je viens d'entendre que vous faites partie de son équipe. Et il vous assure sa protection. C'est très posé en vous et en même temps c'est extrêmement déterminé. Parce que c'est cet amour qui vous guide. Cette foi et cet amour. Encore une fois, vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a cette vague-là. Et c'est quand vous écoutez cette vague et que vous la suivez, maintenant que vous avez décidé de l'écouter, de la suivre, que les choses se sont apaisées. Parce que vous agissez dans votre cœur. Parce que vous œuvrez avec le cœur. Alors, que veut-on vous dire de plus? Que veut-on vous dire de plus? Je ne reviens pas de la force de ces cartes, mais qui sont d'étoiles. Hein. Vraiment, bravo Véronique. Votre nature profonde, on vient d'en parler. Ce que l'on souhaite dire en plus de votre nature profonde. Ouais, si. C'est l'oracle des mémoires akashiques qui vient. Que souhaite-t-on dire de plus? Voilà, et voilà. Donc, vous avez ici la carte de la bienveillance. Vous avez vu, elle est tout de suite venue, la 48. Ben oui, hein, vous veillez bien sur vos proches,
sur le monde. Vous faites partie de ces gardiens incarnés pour veiller sur le monde, sur la terre, pour apporter de l'amour, du réconfort, de l'aide, de l'entraide. Et quand je vous dis entraide, ça m'évoque votre dos de jeu. Vous avez le réseau. Vous êtes vraiment connecté. Et vous savez vraiment faire partager, faire vibrer et veiller bien sur le monde. Vous faites partie, vous faites vraiment partie, à mon sens, de l'équipe incarnée de l'archange Michel. Vous veillez à la paix, à l'amour et à l'harmonie sur la terre. Vous y contribuez. Ah, je viens d'entendre, vous faites partie un peu... Oh, comment vous l'exprimez? J'ai pas entendu, j'ai dit, je viens d'entendre, mais non, je l'ai plus vu. Ça a été très furtif. Vous faites partie des échantillons témoins un peu, vous voyez, des capteurs, voilà, capteurs, c'était ça le mot. Vous faites partie des capteurs, alors je savais pas qu'il y avait ça. Bah, merci parce que vous me permettez de découvrir, mais c'est ce qui m'a été envoyé. Vous êtes un capteur sur Terre pour remonter les informations et voir quand il y a lieu d'agir. Un capteur un peu de l'état terrestre. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là, vous savez, avec le niveau d'alerte, voilà, un capteur de niveau d'alerte. Cette notion de veiller, un capteur pour veiller, un capteur de niveau d'alerte sur Terre. Vous êtes un relais. On vous indique ici, donc en deuxième carte, concernant votre nature profonde, vous avez la carte du jugement, la 31. Ça me fait bâiller, pardon. Je sens que avec cette carte-là du jugement, on est vraiment dans cette libération-là. Vous aidez à rendre des choses plus justes, vous aidez beaucoup à œuvrer, notamment au niveau du pardon, à ce que justice soit rendue sur terre, à ce que justice soit faite, à ce que les personnes trouvent justice, qu'il y ait réparation, donc ça peut être effectivement bien par le soin, qu'elles soient réparées, qu'on leur rende justice, qu'elles aient l'attention, l'écoute qu'elles doivent avoir, qui leur est dû. Et de ce fait, vous rendez justice également au monde. Vous contribuez à ce que le monde soit plus juste. Et encore une fois, j'ai cette notion de alerte. Et en même temps, vous alertez l'univers, la source, comme vous voulez. Là, pour moi, clairement, on a de la présence de l'archange Saint-Michel. Vous alertez pour que justice soit rendue. Et vous aidez. Vraiment, vous êtes important aussi. Vous êtes un maillon important du pardon. Et quand on pardonne, d'abord on se pardonne et on se libère. Je vous parlais de libération. Et quand on pardonne une situation, quelque chose qu'on a vécu, ça permet le détachement et ça permet la libération. Et ici, vous avez la carte du mensonge. Eh bien vous, on ne vous la raconte pas.
Vous voyez clair, c'est une de vos qualités innées également, de vos capacités innées, plus exactement également. Hein. Avoir clair, avoir au-delà de l'apparence, avoir au-delà des masques, parce que vous voyez les gens avec votre cœur, avec vos vibrations, vos réactions instinctives, corporelles, quand vous êtes en contact avec des personnes, vous les lisez. Et donc ça fait partie de votre nature profonde que d'être en capacité de voir au-delà de l'apparence, de voir au-delà des masques, d'aider aussi les gens à enlever leurs masques, à accepter leur nature, leur lumière. Et vous les aidez également, vous contribuez également à faire comprendre aux personnes qui le souhaitent, hein, qui sont prêtes à l'entendre, hein, bien évidemment, mais vous contribuez à faire passer le message que c'est en étant sans masque et en étant authentique que l'on peut vivre en harmonie. En tout cas, qu'on se rapproche le plus possible de sa vérité. C'est ainsi que lorsqu'on se rapproche le plus possible de sa vérité que l'on est la plus authentique, le plus vrai, la plus vraie possible. Que l'on ressent vraiment de l'harmonie et de l'alignement. Et là encore, ça me fait bailler, donc ça indique bien que vraiment vous aider à libérer là aussi du masque social. Je viens d'entendre, on n'a pas besoin de bataillons uniformisés et uniformes dans lequel tout le monde a le même visage, les mêmes... le même visage. Si on est si nombreux sur Terre, c'est qu'on a besoin de la diversité de chacun. Autrement, ça ne sert à rien d'avoir fait des milliers de photocopies uniformes. Ça peut rendre service à certains ou certaines sur ce monde. Bien évidemment, on s'entend. Mais là, on parle d'un point de vue de l'univers, d'un point de vue de l'éther, de Dieu, de la source, vous appelez ça, vous le savez comme vous voulez, vous mettez le mot que vous voulez dessus. Eux, ils ont besoin d'individus distincts les uns des autres. Donc un intérêt à envoyer, encore une fois, des milliers de fois la même personne sur Terre. Même si vous ne vous en rendez pas compte, mais même si vous exercez le même métier que votre voisin ou votre voisine, si vous l'exercez de façon authentique et alignée et vraie et sincère, vous l'exercez avec votre couleur à vous et votre nuance à vous, qui est utile et nécessaire sur cette terre. Vous avez cette capacité-là à révéler l'authenticité de chacun sur cette terre-là, à leur faire tomber le masque social. Et on m'indique bien de vous rappeler que pour vous aussi, c'est important. Vous aussi, vous méritez de vivre dans votre sincérité et dans
la présentation de qui vous êtes. Sans masque là aussi. Alors, s'ils me disent de vous donner l'exemple, donc je vais vous donner l'exemple, ils m'ont envoyé l'exemple d'un enseignant. Tous les enseignants sont formés à peu près de la même façon, les mêmes circuits de formation. Ils ont tous les mêmes programmes officiels à suivre, à transmettre donc. Néanmoins, il y a des enseignants avec lesquels ça passe plus ou moins bien. Il y a des enseignants qui marquent plus que d'autres, dans du positif comme dans du moins positif. Ça, c'est la particularité de l'être qui fait cette différence-là et qui fait que aussi, pour certaines personnes, un enseignant sera marquant et pour d'autres, le même enseignant ne sera pas marquant. C'est l'alchimie et c'est l'authenticité de chacun qui fait que ça résonne ou non, tout simplement. En tout cas, la relation ne peut être que marquante et que vraie et sincère que si chacun l'est. Et que si chacun montre sincèrement qui il est. Autrement, ça fait quelque chose de relativement plat et d'insipide qui laisse pas grand trace. Et dont on ne se souvient pas forcément ensuite. Parce que la personnalité n'aura pas été impliquée. L'être n'aura pas été impliqué. Voilà. Quel message complémentaire souhaite-t-on vous transmettre? Quel message complémentaire pour révéler encore plus votre personnalité et lui permettre de s'épanouir. Alors, permettre à votre personnalité, pardon, c'est pour ça que ça sortait pas, permettre à votre nature profonde si, il fallait bien ces deux-là. Oh bah je les ai retournés directement du coup. Alors, conseil ici, pour permettre à votre nature profonde de s'épanouir. Ici, c'est un petit peu ce qui était déjà envoyé là avec cette carte du mensonge. Ici, ça revient. Le message qui m'est transmis ici, c'est de peut-être, à mon sens, vous êtes des êtres atypiques, assez atypiques sur Terre, ou en tout cas vous avez cette impression-là. Vous vous demandez... ouais, vous sentez atypique. Vous l'êtes, hein, parce que vous l'êtes. Je pense que vous êtes des personnes assez non conformistes. Vous êtes... comment dire? Pour moi, vous faites partie de cette nouvelle terre dont on entend tant parler, qui est, à mon sens, assez difficile
à définir, qui reste encore bien abstraite. Vous voyez, mais grâce à vous, vous m'aidez. Vous voyez, alors comme ça glisse, du coup j'oublie. J'ai déjà oublié le début, mais je crois que c'est dans cette guidance-ci où vous m'avez révélé l'information des relais. Oui, c'était avec la carte du jugement. Non, de la bienveillance. Et ici, pour moi, vous faites partie de cette nouvelle essence sur Terre. C'est le mot que j'ai entendu, hein, essence sur Terre, l'incarnation. Donc, vous ne faites pas comme on a eu l'habitude de faire. Par exemple, on a toujours dit, en tout cas moi, comme j'ai grandi, hein, le chef ou la chef, c'était forcément quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui de vertical, quelqu'un qui impose les choses. Et le management, c'est comme ça que ça doit se faire, par autorité et par certaines brusqueries. Et on s'impose, on doit s'imposer. Un bon chef doit s'imposer. Vous voyez, c'est vraiment le type de discours que l'on pouvait avoir. Et vous faites partie peut-être de ces managers qui êtes très horizontal, qui prenaient le temps de la discussion, qui échangeaient, qui allaient vers le consensus. Tout ça, pour moi, ça fait partie de la nouvelle Terre, de ces énergies qui commencent à émerger, mais qui ne sont pas reconnues, qui sont parfois difficiles à défendre, à imposer, et qui, quand les fois où il y a une difficulté, c'est bien évidemment en s'y prenant de cette façon-là, vous voyez, alors que de toute façon, l'autre management très autoritaire et autocratique crée aussi des difficultés et n'est pas source de réussite, loin de là, autrement on n'aurait pas... Enfin bref, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais je sens que malgré tout, et c'est tout à fait normal, puisqu'il y a eu un climat ambiant, il y a une culture qui est là, qui est l'héritage de décennies, voire de siècles, d'une certaine façon de faire. Vous êtes arrivé programmé, engrammé. Ouais, j'ai vraiment cette notion de engrammé dans vos cellules. Le dessin de la nouveauté. C'est pas facile à vivre. Et l'être humain, il a besoin d'être rassuré, et pour se rassurer, il se compare. Il y a ces énergies autour de vous, là, ici, de comparaison. Et on vous dit que quand on se compare toujours à son désavantage. Jamais à son avantage. Enfin, rarement, c'est pas vrai, hein. Il y a des personnes qui savent le faire. Mais généralement, mais de toute façon, quand ils se comparent à leur avantage, c'est souvent, ils me ramènent là, les guides me ramènent à, oui, mais c'est souvent pour pallier un manque de. C'est tout à fait vrai. Mais voilà, généralement, je pense que vous qui regardez la guidance, qui êtes rendu quasiment au bout de la guidance, vous faites partie de ces gens qui, quand vous vous comparez, c'est à votre désavantage. Vous voyez pas là ce que vous avez dans votre cœur. Vous voyez pas que quand vous choisissez avec un 7 de coupe, c'est un choix difficile, que quand vous choisissez, quand vous choisissez votre cœur, qui est si fort, si puissant, donc ce qui est bien pour vous à faire, ce qui est bon selon vous de faire, c'est votre arme, c'est votre force. Évidemment, c'est discret. Évidemment, ça fait pas de bruit, c'est pas tonitruant, c'est pas l'invasion militaire. Donc, bien évidemment, ça, il n'y a pas forcément de facteurs, de grandeur, j'ai entendu. Néanmoins, vous êtes d'une puissance incroyable quand vous écoutez votre cœur, quand vous écoutez ce qui est juste et ce qui est bon, et ce qui vibre juste et amour. Et c'est dans ces cas-là que vous êtes dans la réussite, que vous êtes dans le bonheur,
que vous récoltez l'abondance, 10 de Pentacle, c'est le bonheur par l'abondance. Donc concrètement, c'est comme ça que vous avez des retombées abondantes dans la matière financière que vous ne gardez pas pour vous tout seul, mais dont vous pouvez faire profiter vos proches. Ça passe par cette présence de votre cœur, cette écoute de votre cœur. Et encore une fois, avec le 8 de coupe, ça nous ramène vraiment à cette notion de libération. On vous dit ici que quand vous suivez l'élan de votre cœur, que vous ne vous comparez pas, que vous ne vous mesurez pas, parce que c'est toujours à votre défaveur, mais que vous, sans vous poser de questions, vous écoutez votre instinct, votre intuition, votre cœur, vraiment vous vous connectez à votre cœur. Là, vous êtes dans votre grandeur, dans votre force. Là, vous récoltez. Et là, vous vous libérez, vous, à mon sens, de chaîne karmique. On n'est pas tellement dans du transgénérationnel. Pour moi, on est plus dans du karma. Et vous dénouez, vous débloquez du karma. Vous libérez du karma. Et vous libérez du karma à d'autres. Une fois que vous vous êtes, encore une fois, entraîné sur vous, vous pouvez le faire partager et en faire bénéficier les autres. Vous avez valeur d'exemple. Et c'est parce que ensuite vous êtes dans ce bénéfice pour les autres que vous avez un retour aussi pour vous. Et que vous comprenez, que vous expérimentez, que vous ressentez, comprendre mais dans le cœur, pas dans la tête. Ils viennent là de me contredire, ils me disent si ça va valider au niveau du mental, donc vous comprenez, parce que vous le vivez, vous le ressentez, et ça vient valider au niveau de votre mental. Les peurs du mental, ça vient ça vient leur clouer le bec, je viens d'entendre, et ça vous permet de vous conforter dans le choix de l'écoute de votre cœur qui est gigantesque ici, qui est vraiment votre moteur. Voilà pour vous qui avez une bien belle nature profonde, très connectée, très angélique, très forte, très puissante, très soignante. J'espère que la guidance a résonné, vraiment, de tout cœur je l'espère, donc faites mon retour, n'hésitez pas. Et pour cela, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Vous pouvez également m'envoyer un mail si vous le souhaitez sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je ne sais plus trop ce que je vous ai dit. En tout cas, si je ne vous l'ai pas dit, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir, honnêtement. C'est tout bête, hein, mais ça me fait vraiment plaisir parce que quand on s'abonne à quelque chose, c'est qu'on adhère. Donc ça fait résonance. Donc ça me ravit, tout simplement. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis, je suis épuisée, là, ça m'a vidée. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à aller au bout. Donc, coupez. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous dis à très, 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 très bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis, je vous envoie plein de gros bisous. Ciao.